Imagine-toi assis dans un café, en train de savourer ton café, quand soudain tu le remarques, un sourire jeune, directement dirigé vers toi, amical, charmant. Mais pourquoi? Quelle est la véritable raison derrière ce sourire? Beaucoup d'hommes vivent ce genre de situation sans jamais vraiment se poser la question. La plupart pensent « peut-être que j'ai l'air particulièrement bien aujourd'hui » ou « elle s'intéresse à moi ». Mais la vérité, elle est souvent bien différente de ce que l'on croit. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène que beaucoup sous-estiment et qui peut même influencer la perception que nous avons de nous-mêmes. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait complètement changer ta façon de voir les choses. Premier point, le secret derrière ces regards. Pourquoi les jeunes femmes sourient-elles aux hommes plus âgés? T'es-tu déjà demandé pourquoi de jeunes femmes te sourient parfois sans raison apparente? Peut-être que cela t'est arrivé dans un café, au supermarché ou même dans la rue. Un sourire amical, peut-être même charmeur, et tu te demandes « était-ce pour moi ?» La plupart des hommes interprètent ces moments comme un signe d'intérêt, mais la véritable signification est souvent bien plus complexe. Le sourire d'une jeune femme peut avoir plusieurs raisons. Certaines sourient par simple politesse, d'autres par sympathie ou admiration. Mais une explication courante que beaucoup d'hommes plus âgés ne prennent pas en compte, c'est ce qu'on appelle le réflexe social. Les jeunes femmes sont souvent habituées à paraître amicales pour éviter des situations inconfortables. Un sourire n'est pas toujours une tentative de séduction. Parfois, c'est juste une manière de communiquer socialement. Mais il y a plus que ça. Les psychologues ont découvert que nous sommes instinctivement attirés par les personnes qui dégagent de la confiance et du calme. Les hommes plus âgés ont souvent une attitude plus détendue et plus assurée que les hommes plus jeunes, parfois plus hésitants. Cela peut inconsciemment attirer les jeunes femmes, pas forcément de manière romantique, mais plutôt comme une forme d'admiration ou de respect. Un autre phénomène intéressant est ce qu'on appelle l'aura paternelle. Les hommes plus âgés dégagent parfois une certaine autorité naturelle ou une impression de protection que les plus jeunes respectent instinctivement. Parfois, un sourire est simplement l'expression de cette dynamique naturelle entre les générations. Mais voici le piège. Beaucoup d'hommes interprètent ce sourire de travers. Ils pensent immédiatement qu'il s'agit d'un signe d'intérêt romantique ou sexuel, alors que ce n'est souvent pas le cas. Cela peut mener à des malentendus, parfois gênants, autant pour l'homme que pour la femme. Alors, comment être sûr de bien comprendre ces signaux? Il faut observer l'ensemble du langage corporel. Le sourire est-il bref et poli, ou accompagné d'autres signes d'intérêt, comme un contact visuel prolongé, une posture ouverte ou même une tentative d'approche? Un simple sourire ne signifie pas forcément grand-chose. La prochaine fois qu'une jeune femme te sourit, demande-toi, est-ce vraiment un signe d'intérêt ou juste un sourire par courtoisie? Et surtout, qu'est-ce que toi, tu ressens à ce moment-là? Bien souvent, c'est notre propre ego qui nous pousse à croire que nous avons été séduits. Mais ce n'est pas toujours la réalité. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu déjà vécu ce genre de situation? Partage ton expérience dans les commentaires, j'ai hâte de lire ton avis. Deuxième point, la psychologie du sourire. Ce que les hommes plus âgés oublient souvent. Le sourire est l'une des formes de communication non verbale les plus puissantes, mais il est aussi l'une des plus mal comprises. En particulier, les hommes plus âgés ont tendance à interpréter les sourires des jeunes femmes comme des signes d'intérêt, alors que la réalité est bien différente. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La première raison est simple. Nous sommes programmés pour percevoir un sourire comme quelque chose de positif. C'est un signal universel de bienveillance qui nous fait sentir appréciés ou acceptés. Mais attention au piège. Un sourire ne signifie pas toujours un intérêt particulier.
Des études psychologiques montrent que les femmes sourient beaucoup plus souvent que les hommes au quotidien. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris que sourire désamorce les tensions et évite les situations inconfortables. Très souvent, elles sourient par politesse et non parce qu'elles trouvent un homme attirant. Cependant, les hommes plus âgés ont tendance à voir un sourire comme un compliment ou un signe de séduction. Cela vient en partie de leur propre perception d'eux-mêmes. Ils se considèrent souvent comme intéressants, charismatiques et expérimentés. Et ces qualités, à leurs yeux, devraient naturellement plaire aux jeunes femmes. Mais ce n'est pas parce que nous pensons être attirants que cela reflète forcément la réalité. Un autre piège est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Cela signifie que nous avons tendance à ne voir que ce qui confirme nos croyances existantes. Si un homme pense que les jeunes femmes apprécient les hommes plus âgés, il verra chaque sourire comme une preuve de cela. Même si, en réalité, il n'y a rien de plus qu'un simple geste amical. Bien sûr, il y a des cas où un sourire reflète un véritable intérêt. Mais comment faire la différence? Un sourire sincère est souvent accompagné d'autres signaux. Des regards prolongés, une posture ouverte ou même une tentative de conversation. Si ces signes ne sont pas présents, il y a de fortes chances que le sourire ne soit qu'une simple marque de politesse. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Simplement que tu ne devrais pas surinterpréter un sourire. Apprécie-le, mais ne te précipite pas à en tirer des conclusions hâtives. Et surtout, reste détendu. Ceux qui abordent ces situations avec légèreté et sans attente excessive réagissent beaucoup plus naturellement. As-tu déjà vécu une situation où tu as mal interprété un sourire? Ou à l'inverse, as-tu un jour ignoré un sourire qui cachait peut-être un véritable intérêt? Partage ton expérience dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Troisième point, ces signaux que peu d'hommes comprennent. Fais-tu partie de ceux qui savent? T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes semblent toujours savoir quand une femme est intéressée, alors que d'autres se trompent constamment? Il existe certains signes que beaucoup d'hommes ne remarquent pas ou interprètent mal, et cela entraîne des malentendus inutiles. L'un des problèmes les plus courants est que les hommes se concentrent souvent sur un seul signal, comme un sourire. Mais l'attraction est bien plus complexe qu'un simple geste amical. Un véritable intérêt se manifeste par une combinaison de regards, de langage corporel, de ton de voix et de proximité. Si tu ne fais attention qu'à un seul signe sans regarder l'ensemble, tu risques de te tromper. Un autre signal souvent ignoré est la posture du corps. Si une femme est réellement intéressée, elle se penchera inconsciemment vers toi, orientera ses pieds dans ta direction, ou même adoptera inconsciemment les mêmes gestes que toi. En revanche, si elle garde une posture fermée, croise les bras ou recule légèrement, c'est un signe clair qu'elle n'est pas intéressée. Le contact visuel est également un élément clé. Un regard bref et poli est différent d'un regard prolongé et curieux. Des études montrent que lorsque deux personnes ressentent une attirance mutuelle, elles se regardent plus souvent et plus longtemps que de simples inconnus. Mais attention, un regard soutenu peut aussi exprimer de la curiosité ou simplement une nature sociable. Tout dépend du contexte. Un autre signe souvent négligé est le test subtil. Les femmes envoient parfois de petits défis ou font des blagues pour voir comment un homme réagit. Par exemple, si elle te taquine ou fait un commentaire humoristique, cela peut être un signe d'intérêt. Mais de nombreux hommes ne captent pas ces signaux ou les prennent trop au sérieux. Le timing joue aussi un rôle crucial. Si une femme cherche à te parler à plusieurs reprises ou reste dans ton entourage, c'est un bon signe.
En revanche, si elle semble éviter les discussions ou ne prolonge pas la conversation, cela indique probablement qu'elle n'a pas d'intérêt particulier. L'essentiel est de regarder l'ensemble des signes au lieu de se focaliser sur un seul détail. Beaucoup de malentendus naissent du fait que les hommes sortent un sourire ou un regard de son contexte et y voient plus qu'il n'y en a réellement. Alors, fais-tu partie de ceux qui comprennent ces signaux? As-tu déjà vécu une situation où tu as réalisé trop tard que tu avais manqué un signe? Partage ton expérience dans les commentaires. 4e point. La véritable raison derrière le sourire des jeunes femmes. Ce n'est pas ce que tu crois. Il existe une idée fausse très répandue concernant le sourire des jeunes femmes. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent immédiatement qu'il s'agit d'un signe d'admiration, d'intérêt ou même de flirt. Mais en réalité, ce sourire cache souvent une toute autre explication. Les psychologues ont découvert que les femmes sourient bien plus fréquemment que les hommes dans la vie quotidienne, et pas toujours parce qu'elles sont heureuses ou intéressées, mais souvent par nécessité sociale. Le sourire peut être une forme de lubrifiant social qui permet d'éviter des tensions ou des situations inconfortables. Prenons un exemple. Une jeune femme qui travaille dans un café ou une boutique sourit souvent à ses clients. Certains hommes interprètent cela comme un signe d'intérêt personnel, alors qu'en réalité, cela fait simplement partie de son travail. C'est la même chose dans d'autres contextes du quotidien. Les femmes sourient souvent par politesse, sans aucune intention romantique. Fait intéressant, il existe des différences culturelles dans la perception du sourire. Dans certains pays, il est tout à fait normal que les gens se sourient fréquemment. Dans d'autres, c'est plus rare. Cela signifie que la culture joue aussi un rôle dans la façon dont nous comprenons le sourire des autres. Un autre facteur important est ce qu'on appelle le sourire défensif. Les femmes sourient parfois pour éviter une situation gênante ou stressante. Elles ne veulent pas paraître impolies ou provoquer une réaction négative. Elles sourient donc même si elles ne sont pas à l'aise. Bien sûr, il existe aussi des sourires sincères qui reflètent un véritable intérêt. La différence? Un vrai sourire se voit dans les yeux. Il est plus naturel, plus détendu. De plus, il est souvent accompagné d'autres signes, comme un contact visuel prolongé ou un langage corporel plus ouvert. La prochaine fois qu'une femme te sourit, pose-toi la question. Quel est le contexte? Est-ce un simple sourire poli ou y a-t-il d'autres signes d'intérêt qui l'accompagnent? As-tu déjà mal interprété un sourire? Ou au contraire, as-tu déjà compris qu'un sourire cachait un réel intérêt? Partage ton avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire ton expérience. 5e point, comment interpréter un sourire correctement? La vérité sur les signaux non-verbaux. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur d'analyser un sourire de façon isolée, sans prendre en compte les autres signaux non-verbaux. Pourtant, le langage corporel est un mélange subtil de plusieurs indices qui, ensemble, révèlent un message clair. Un sourire seul ne suffit pas à indiquer un intérêt ou une attirance, c'est le contexte qui compte. Un vrai sourire sincère se voit dans les yeux. On parle souvent des pattes d'oie, ces petites rides au coin des yeux qui apparaissent lorsque le sourire est authentique. À l'inverse, un sourire forcé ou poli se limite souvent à la bouche et semble moins naturel. Un autre indice important est le langage corporel. Une femme intéressée aura tendance à se pencher légèrement vers toi, à jouer avec ses cheveux ou à toucher inconsciemment son visage. Ces petits gestes peuvent révéler une attirance plus profonde qu'un simple sourire. La durée du sourire est également un facteur clé. Un sourire bref et furtif est généralement une simple marque de politesse, tandis qu'un sourire prolongé et accompagné d'un regard intense peut être un signe d'intérêt. Mais attention, certaines personnes sont naturellement sociables et souriantes, sans que cela signifie une attirance particulière. L'environnement joue aussi un rôle essentiel. Dans un contexte social,
comme une soirée ou un événement, un sourire peut être un vrai signal de flirt. En revanche, dans un cadre professionnel ou formel, il est souvent simplement une question de politesse. C'est pourquoi il est crucial d'analyser la situation avant de tirer des conclusions. Un phénomène intéressant est l'utilisation du sourire comme stratégie sociale. Certaines personnes sourient pour instaurer une atmosphère positive ou pour se sentir plus à l'aise dans une conversation. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une attirance romantique derrière. Si tu veux vraiment comprendre un sourire, ne te limite pas à la bouche. Observe l'ensemble du langage corporel, l'environnement et le contexte. Ce n'est que lorsque plusieurs signaux vont dans la même direction que tu peux être certain qu'il y a un véritable intérêt. As-tu déjà mal interprété un sourire? Ou as-tu su reconnaître les signes qui montraient un véritable intérêt? Partage ton expérience dans les commentaires. 6e point. Malentendu entre générations. Ce que les jeunes femmes veulent vraiment dire. Beaucoup d'hommes plus âgés pensent que les jeunes femmes les admirent ou les trouvent particulièrement attirants lorsqu'elles leur sourient. Mais en réalité, il existe souvent un grand malentendu entre les générations. Les jeunes femmes perçoivent souvent les hommes plus âgés d'une manière bien différente de ce qu'ils imaginent. L'une des raisons principales de cette confusion est la politesse sociale. Les jeunes femmes ont grandi dans un monde où la bienveillance et la gentillesse sont des valeurs essentielles. Un sourire n'est souvent rien d'autre qu'un geste de respect et de courtoisie. Rien de plus, rien de moins. Un autre malentendu majeur concerne la perception de l'attractivité. Alors que certains hommes plus âgés pensent que leur maturité et leur expérience sont automatiquement des atouts séduisants, les jeunes femmes recherchent souvent des partenaires ayant des valeurs de vie similaires, des intérêts communs et un niveau d'énergie proche du leur. L'écart générationnel peut parfois être un frein, notamment en termes de rythme de vie, de projets d'avenir et de différences culturelles. Un problème courant est que certains hommes adoptent inconsciemment une attitude condescendante ou paternaliste. Ils pensent que leur sagesse et leur expérience de vie les rendent plus attractifs. Mais ils oublient que les jeunes femmes ne recherchent pas nécessairement un mentor ou un guide dans une relation, mais plutôt un partenaire d'égal à égal. Bien sûr, il existe des jeunes femmes attirées par les hommes plus âgés, mais souvent pour des raisons bien différentes de celles que ces hommes imaginent. Certaines recherchent de la stabilité, de la sécurité ou une approche plus mature de la vie. Mais cela ne signifie pas que chaque sourire est une invitation. Un autre malentendu fréquent est l'idée que les symboles de statut, voitures de luxe, argent, pouvoir, sont des atouts suffisants pour attirer une jeune femme. La réalité est que la vraie attraction repose sur des connexions émotionnelles et des interactions authentiques, et non simplement sur des éléments matériels. Comment éviter ces malentendus? La clé est de mieux comprendre les signaux sociaux et de ne pas se précipiter dans des conclusions erronées. Si une jeune femme est réellement intéressée, elle ne se contentera pas de sourire. Elle cherchera à prolonger les conversations, à créer une connexion et à montrer des signes évidents d'intérêt. Il est également important de garder à l'esprit que tous les sourires ne sont pas des signes d'attirance. Parfois, ce n'est qu'un simple geste amical. Pour t'en assurer, demande-toi: si une personne du même âge te souriait de la même manière, penserais-tu qu'elle est en train de te séduire? Que penses-tu de ce malentendu entre générations? As-tu déjà vécu une situation où tu as cru à tort qu'une jeune femme était intéressée? Partage ton avis dans les commentaires. 7e point, l'art subtil de l'attraction. Pourquoi les hommes plus âgés se trompent souvent? Beaucoup d'hommes plus âgés sont convaincus que leur maturité, leur expérience et leur statut les rendent automatiquement plus attractifs aux yeux des jeunes femmes. Et oui, certaines femmes peuvent être attirées par des hommes plus âgés, mais elles sont bien moins nombreuses qu'on ne le pense.
La raison pour laquelle les hommes se trompent souvent est que l'attraction est bien plus subtile qu'ils ne l'imaginent. L'attraction ne repose pas seulement sur l'âge ou le statut social, mais sur une combinaison de nombreux facteurs, comme la personnalité, la compatibilité émotionnelle et la dynamique relationnelle. Un des grands malentendus est de penser « je suis confiant, accompli et mature, donc pourquoi ne serait-elle pas intéressée ?» Or, les jeunes femmes n'accordent pas toute la même importance à ces critères. Des études montrent que la majorité des jeunes femmes sont attirées par des hommes qui partagent leur rythme de vie, leurs aspirations et leur énergie. Une grande différence d'âge peut parfois être un obstacle, notamment lorsque les styles de vie et les objectifs de chacun ne sont pas alignés. Un autre problème est que certains hommes plus âgés adoptent inconsciemment une posture supérieure ou condescendante. Ils pensent que leur expérience leur donne un avantage, mais ils ne réalisent pas que les jeunes femmes ne cherchent pas un professeur ou un mentor dans une relation, elles veulent un partenaire d'égal à égal. Bien sûr, certaines femmes sont réellement attirées par les hommes plus âgés, mais bien souvent, c'est pour des raisons autres que l'attirance physique pure. Elles peuvent rechercher une stabilité, une certaine sécurité ou une relation plus mature. Mais cela ne signifie pas que chaque sourire est une invitation. Un autre malentendu courant est l'idée que les signes extérieurs de richesse et de pouvoir, voitures, montres de luxe, réussite financière, suffisent à séduire une femme plus jeune. Pourtant, la véritable attraction repose sur la connexion émotionnelle et la compatibilité, bien plus que sur des éléments matériels. Si tu réalises que tu te trompes souvent sur les intentions des jeunes femmes, demande-toi si tu vois réellement la situation objectivement, ou si ton ego influence ton interprétation. Prends en compte les signaux réels, et pas seulement ce que tu aimerais voir. Penses-tu que les hommes plus âgés surestiment leur attractivité auprès des jeunes femmes? As-tu déjà vécu ce genre de malentendu? Partage ton avis dans les commentaires. Au 8e point, pas si vite, ce que signifie réellement un sourire. Beaucoup d'hommes pensent qu'un sourire a toujours une signification cachée. Pourtant, en réalité, un sourire peut vouloir dire énormément de choses, et rarement ce que l'on croit. La plupart du temps, un sourire est simplement une réaction sociale normale. Nous sourions spontanément pour montrer de la politesse, pour établir un lien ou même pour masquer une gêne. Les femmes, en particulier, utilisent souvent le sourire comme un outil social pour éviter des situations inconfortables. Prenons un exemple classique. Les hôtesses de l'air, les serveuses ou les vendeuses sourient constamment. C'est leur rôle de donner une image accueillante et chaleureuse. Pourtant, de nombreux hommes pensent qu'ils reçoivent un sourire spécial, alors qu'en réalité, tous les clients reçoivent le même traitement. Parfois, une femme sourit simplement parce qu'elle est de bonne humeur. Cela n'a rien à voir avec l'homme en face d'elle. Peut-être qu'elle vient de recevoir une bonne nouvelle ou qu'elle est juste quelqu'un de naturellement souriant. Un autre phénomène est le sourire réflexe. Si tu souris à quelqu'un, il y a de grandes chances que cette personne te rende ton sourire par politesse, sans aucune intention sous-jacente. Mais ce simple échange peut être mal interprété. Bien sûr, il existe aussi des sourires qui signalent un véritable intérêt. Mais ceux-ci sont souvent accompagnés d'autres signes, comme un contact visuel prolongé, un langage corporel ouvert ou une tentative d'engager la conversation. La prochaine fois qu'une femme te sourit, analyse le contexte avant d'en tirer une conclusion. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce un sourire unique ou répété? Est-ce accompagné d'autres signes d'intérêt? As-tu déjà confondu un sourire poli avec un signe d'intérêt? Ou au contraire, as-tu déjà ignoré un sourire qui, avec le recul, était peut-être une invitation? Partage ton expérience dans les commentaires. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Quelle est la plus grande leçon que tu retiens de cette vidéo?
As-tu déjà vécu une situation où tu as mal interprété un sourire ou un signe d'intérêt? Partage ton expérience dans les commentaires, j'ai hâte d'en discuter avec toi. Cet échange est essentiel, car il nous permet de mieux comprendre les signaux sociaux et d'éviter les malentendus. Si cette vidéo t'a plu et que tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes, laisse un like et partage-la. Et surtout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur les relations et la communication. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.